En ce qui me concerne particulièrement, et au regard de ce qui se passe dans cette région capitale de notre pays, nous ne pouvons que nous indigner en tant qu'enseignants, parce que le problème que posent, n'est-ce pas, nos collègues et nos compatriotes de cette région sont des problèmes qui devaient en principe trouver des solutions idoines sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation. En ce qui concerne le bilinguisme, donc les pouvoirs publics devaient s'activer plutôt à intensifier le bilinguisme dans notre pays pour évacuer certains problèmes qui, au fait, ne sont pas des problèmes. Sont des choses qui sont liées, n'est-ce pas, au développement et à la nature humaine. C'est-à-dire, est-ce que nos frères, nos parents qui sont dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, dès lors qu'on appelle ces régions anglophones, perdent leur nationalité camerounaise? Je pense que c'est aberrant. Ce sont d'abord des Camerounais, et l'anglais, tout comme le français, c'est des langues, n'est-ce pas, que nous avons empruntées de la culture des Français ou de la culture des Anglais. Alors, le fait de parler anglais ou de parler français se situe dans un processus d'apprentissage. Donc ça veut dire que se retrouver dans cette région ou dans ces deux régions qualifiées d'anglophones ne devait pas être un problème. Donc le gouvernement peut résoudre cela en intensifiant, en généralisant même le bilinguisme dans notre système scolaire. Naturellement que quand on rencontre ou quand j'ai eu à rencontrer certaines personnalités de ce pays concernant les problèmes d'éducation, à leur niveau, ils n'abordent pas le problème sous cet angle. Parce que dès lors qu'on va mettre la revendication, ou dès lors que les plaignants vont placer leurs problèmes sous un angle politique, ou ceux qui sont en face vont prendre cela sous un angle politique, on n'aura pas de solution idoine. On n'aura pas de solution idoine. Mais dès lors qu'on prend cela sous un angle éducationnel ou sous un angle économique, le problème se résout facilement. Parce que quel que soit le coin, n'est-ce pas, du pays où on se trouve, on a un souci de développement, on a un souci du bien-être. Est-ce que le bien-être des êtres que nous sommes a une coloration anglophone ou une coloration francophone? Nous avons tous des problèmes de développement. Nous avons besoin des infrastructures pour nous mouvoir. Nous avons besoin des infrastructures pour nous former. Et c'est ça, c'est sous cet angle-là que le problème doit être adressé. Donc, les années où, de ce côté-là, on demandait la création de l'office chargé, n'est-ce pas, de la gestion des examens. Nous, on a eu à aborder ce sujet. On a dit que non, de façon globale. C'est bien beau d'avoir des offices pour gérer des examens, mais de façon générale, il faut qu'on évacue les problèmes de suspicion, les problèmes de considération et les problèmes, n'est-ce pas, d'abandon de certaines zones de notre pays sur le plan infrastructure, des infrastructures de développement. Nous avons tous besoin de nous sentir à l'aise où que nous nous trouvons. Et dès lors que le problème n'est pas abordé sur cet angle, parce que quand vous regardez de façon générale notre pays aujourd'hui, les établissements scolaires, la construction n'est plus normalisée. Dans l'ensemble, c'est partout. Est-ce que c'est seulement dans les régions anglophones? Non. Même nous ici, quand vous regardez certains de nos établissements, vous vous demandez si vous êtes à la capitale. Parce que les constructions ne sont plus normalisées. C'est un désordre.
Donc il faut que nos dirigeants puissent adresser le problème sous l'angle économique et sous l'angle de l'éducation. La solution à ce problème, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de pouvoir penser à long terme sur les mécanismes de développement, n'est-ce pas, de chaque recoin de notre triangle national, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan éducation. Comprenez? La création des infrastructures doit être normalisée. Hein? Le développement doit être programmé, planifié. Que nous prenons le soin de dire, bon, sur les 5 prochaines années, on va construire des écoles normalisées ou des structures scolaires normalisées dans telle région. Et il faut que la répartition soit équitable pour que la frustration ne naît pas de ce que on n'a pas ceci, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas ceci. Et il faut mettre l'accent sur le mérite. Hein? Il est bien vrai que beaucoup de gens, surtout de la part de nos dirigeants, on parle de l'équilibre régional. Mais si l'équilibre n'est pas appliqué dans le sens large de cette expression, ça va créer des frustrations. Hein? Parce que certains se cachent derrière l'équilibre régional pour créer des poches de frustration. Alors, je prends un exemple fort simple. Si dans un élan d'équilibre régional, on a besoin de 100 Camerounais pour entrer dans une école, alors, si on veut appliquer l'équilibre régional, nous avons 10 régions, ça veut dire que de façon mathématique, chaque région a droit à 10 places. Alors, qu'on permette alors à chaque région de sélectionner ses 10 meilleurs pour envoyer, pour que le quorum soit atteint. Mais on ne peut pas parler d'équilibre régional où on trouve dans un résultat de concours 4, 5 enfants d'une même famille. Sur la liste, il n'y a plus d'équilibre du tout. Il n'y a plus d'équilibre. Et c'est l'ensemble de tout ça qui donne l'impression qu'on est frustré. Hein? Parce que les gens s'accaparent de ce qui devait être partagé par l'ensemble des concitoyens. Le message que je me permettrai de les adresser, c'est de ne pas politiser leurs revendications. Parce que c'est un problème réel. Le problème de développement, c'est le problème de tout le monde. Le problème de bien-être, c'est le problème de tout le monde. Ça n'a aucune coloration anglophone ou francophone. Il faut que les problèmes soient posés en bons termes. Et il faut que nos dirigeants prêtent une attention particulière, soient à l'écoute. Parce que la brutalité, ça ne résout aucun problème. Et une fois de plus, je dis, sur le plan de l'éducation, une solution idoine peut être trouvée. Parce que quand vous prenez un Camerounais, un citoyen sorti de la zone francophone, entre guillemets, qui travaille dans la zone anglophone, entre guillemets, qui fait des enfants dans ces zones-là. Ces enfants-là sont des anglophones ou sont des francophones. Ils n'ont aucune coloration. Donc vous comprenez que par un mécanisme éducationnel bien organisé, on peut résoudre, faire évacuer bon nombre de ce qui se présente aujourd'hui comme des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes. C'est sur ce thème vraiment que je peux lancer un appel à nos dirigeants pour qu'ils prennent conscience, qu'ils évacuent un peu la situation sous l'angle d'organisation, de planification, hein, de penser beaucoup plus au bien-être des populations. On n'aura plus à entendre de francophones ou d'anglophones si le problème est adressé de cette façon.